Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nadé et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître. Marc Blatta et Nadé, ce sont deux blogueurs qui se sont fait connaître lors de l'énorme polémique de la sorcellerie. Comme vous le savez, Marc et Nadé affirment qu'ils sont de confession musulmane, mais il s'avère que des fois ils ne respectent pas certaines règles de leur religion. Dans cette vidéo, Nadé a décidé de mettre un sapin chez elle pour fêter Noël avec sa famille et ses enfants. Sauf que Marc s'est énervé et il a forcé Hijab Décapotable à jeter ce sapin pour ne pas fêter Noël. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole du crâne d'œuf et de Hijab Décapotable. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Des super beaux plats et du coup tout ça pour le jour de l'an à des prix très attractifs. Ceux qui veulent réserver, c'est ce numéro là, je vous le mets, vous avez juste à screener et vous pouvez réserver votre jour de l'an. En fait vite parce qu'il y a vraiment plus beaucoup de place. C'est le restaurant Le Colt à Dubai Mall avec le show des fontaines juste ici. La famille, il faut savoir que pour venir sur Downtown, c'est-à-dire au centre de Dubaï, le soir du Nouvel An, il faut un bracelet et un QR code. Si vous vous réservez maintenant, elle vous fournit bien évidemment le bracelet et le QR code. Mais c'est bon à savoir parce qu'il y en a beaucoup qui viennent à Dubaï pour fêter le Nouvel An et après ils veulent aller sur Downtown pour regarder le feu d'artifice et ils ne peuvent pas venir parce qu'il faut un bracelet et un QR code quand vous réservez dans les restaurants, etc. Donc foncez, vous avez tout dans ma story. Bon, la famille, il y a un débat avec madame, du moins il n'y a plus de débat avec madame, il n'y a plus de sapin à la maison. Ça va, c'est bien, elle est sage, elle s'est repris en main la selle, elle a oublié je crois. J'ai glissé, pardon. Voilà ma gueule, wesh. Heureusement que t'es là, l'homme c'est la moitié de la foi de toute façon, tu vois, j'étais là, tu me relèves, machin. Non mais je sais pas, d'un coup je rentre chez moi, mais il y a un sapin. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Au début je croyais elle rigolait, ouais t'inquiète je vais mettre un sapin un année. En plus ça fait plusieurs années que je lui ai dit. Je dis hey, t'as vu que comme toi sur les trucs ça comme, t'as capté. Mais là c'est bon là, elle va le jeter là. Ouais c'est vrai je vais le jeter, Ah donc c'est fini, il n'y a pas de Noël cette année, c'est bon carré. Tu sais que j'ai reçu pas mal de rappels hein. Ah ouais mon frère tu fais quoi et tout, ouais ma gueule, que ce soit amis proches ou des gens des réseaux hein. Voilà. Et t'as vu faut prendre en considération ce que les gens ils disent aussi, c'est le rappel, ils profitent de croyants. J'allais le jeter. Ouais jette-le ma gueule. J'ai compris. Bah ouais. Non mais c'est pas pour toi que je le fais, c'est parce que j'ai pris conscience que bah encore heureux que c'est pas pour moi que tu le fais. Non mais tu fais genre tes petits yeux là. Non mais encore heureux que c'est pas pour moi que tu le fais. Non mais je veux dire c'est grâce à toi parce que c'est toi tu m'as montré des trucs et tout. Et je suis d'accord. Non mais de toute façon de base, j'avais rien à te montrer parce que de base faut pas faire Noël quand t'es musulman je parle. Genre pour les enfants. Dédicace à tous les non musulmans qui fêtent Noël hein, c'est tant mieux pour vous la famille, y a pas de galère. Je savais pas que c'était autant. Ouais c'est grave, c'est grave. D'ailleurs c'est un petit débat la famille là, je vous le dis, entre vous et moi. Fêter Noël pour un musulman, c'est pas. Tu vois. Ah. Donc là, tu vas retirer le sapin. Ouais, dès qu'on rentre, Inch'Allah. Dès qu'on rentre, tu vas retirer le sapin. Sapin, direction la poubelle. De bin. Ouais, et qu'est-ce que tu vas dire aux enfants? Non, mais alors attends, je t'explique. Attends, il y a deux débats là. 2 secondes. J'ai mis un sapin de Noël, mais mes enfants savent pertinemment qu'il n'y a pas de Père Noël. C'est encore pire, c'est-à-dire c'est toi qui voulais fêter Noël. Oui, c'était pour le sapin, c'est la déco. C'est la déco. Bon bah voilà la famille, allez sur sa story parce qu'elle veut donner ses explications. Non, pourquoi elle veut donner ses explications de pourquoi elle a voulu mettre un sapin avec une chèvre. Je suis rentré, j'ai vu un sapin. C'est une chèvre. Elle a mis un sapin avec une chèvre. Après j'ai dit wesh, jusqu'à elle a mis la crèche. Non après je dis non quand même pas. Ah non, t'as vu ça peut c'est pour ça faut pas rajouter ma gueule. C'est vrai, t'as pas mis la crèche, mais j'ai cru. Il y avait une petite maison, je dis ouais. Pas du tout. Non, après j'allais te faire une dinguerie, tu vois. Si je dis des trucs de ouf dans mon snap, après ils vont dire ah, il est fiché là, non? Donc bref, vas-y, je vous mets sa story, elle va dire le pourquoi du comment et vas-y tranquille. Jugez-la, vas-y la famille, c'est le moment là les réseaux. Allez-y, jugez-la. À longueur de temps, on vous entend là sur les histoires. Allez là c'est le moment. J'espère que ça va depuis tout à l'heure. Nous on a bien mangé, on a terminé le Colt et on était en plein débat dans la voiture. Du coup, on était en train de parler du sapin. C'est pas vraiment un débat, mais ouais, enfin, c'était un débat, on discutait quoi. On était en train de parler du sapin que j'ai mis. C'est vrai que je vous avais dit au début, je vais attendre que Marc aille au sport et tout, je vais mettre un sapin.
Et je l'ai fait quoi. Donc, et après quand Marc est rentré, bon déjà il a dit, il a réagi en mode qu'est-ce qu'elle fait n'importe quoi. Mais après il a toujours été, quand il m'expliquait les choses, il le fait tout le temps avec bienveillance. Il est pas du tout du genre ouais qu'est-ce que tu fais, c'est n'importe quoi, à insulter ou à mal parler. Il me dit ok t'as fait ça, mais regarde on va regarder ensemble et tu vas comprendre que ce que t'as fait c'est plus grave que ce que tu penses en fait, c'est pas juste un sapin. Et d'où l'intérêt franchement de toujours s'entourer des personnes qui vous font des rappels, etc. Donc c'est vrai que Marc a reçu beaucoup de messages et des rappels, et au moins aussi d'ailleurs j'en ai reçu aussi quelques-uns par rapport à Noël et les personnes musulmanes qui font Noël. Alors il faut savoir une chose, moi j'ai mis le sapin, c'était vraiment juste pour genre le style déco, et je me suis pas dit que c'est aussi grave, la vérité. Après c'est bien parce que dans les réseaux sociaux on vous explique un peu tous notre vie, tout le temps, souvent les choses, et c'était important pour moi de vous expliquer comment ça s'est fait, puisque c'est un truc important en fait, et c'est important en tant qu'influenceuse de pas égarer les gens, et vraiment ça veut dire c'est pas du tout ce que je veux, et c'est pas du tout ce que j'espère en tout cas que je le ferai pas, et que je le fais le minimum possible puisque personne n'est parfait. Et du coup il m'expliquait la gravité en fait de ça, le fait de fêter Noël quand on est musulman et croyant et pratiquant, et du coup j'ai pris conscience que c'était pas juste un accessoire déco. Donc déjà ça me fait dire que c'est très bien d'avoir une bonne communauté, alhamdoulilah, on a une communauté qui nous suit, et une communauté qui est nombreuse et qui est très bienveillante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont fait le rappel. Bien entendu il y a aussi quelques personnes, et ils sont très minoritaires, mais il y a quelques personnes qui ont mal parlé, mais ça c'est normal, c'est la vie qui veut ça, et c'est l'humain qui fait ça. Mais la majorité des gens ont été toujours tout de suite très bienveillants en disant tu sais tu devrais pas faire ça pour telle et telle raison. Du coup j'ai décidé, bien entendu, puisque quand tu fais quelque chose, qu'on te montre que ce que tu fais n'est pas bien, il faut que tu répares ça. Donc j'ai décidé d'enlever ce sapin là ce soir, et d'ailleurs ce sera la dernière fois où j'aurai mon délire sapin, parce que très sincèrement je pensais pas, et ça je vous parle du fond du cœur, que c'était aussi grave en islam en fait. Après il y a aussi le fait que moi voilà, je suis issue d'une famille qui est musulmane, mais c'est vrai que nous quand on était petits on faisait le sapin, etc. Donc du coup cette gravité elle m'était pas forcément sautée aux yeux, d'autant que j'ai des enfants. Et c'est là où c'est hyper schizophrénique, c'est que nos enfants suivent donc des cours d'arabe et d'islam à l'école, et mon fils lui-même me dit attends j'ai pas compris là, ça va être les cadeaux de l'Aïd. Donc moi j'essaie de m'en sortir en me disant oui t'inquiète et tout. Alors mes enfants savent pertinemment, hein, chez nous le Père Noël n'existe pas, on est musulmans, on fête pas Noël et tout, mais genre le fait de leur faire un petit cadeau, un petit kiff, en leur précisant que c'est pas du tout pour Noël qu'ils font, c'est simplement parce qu'en fait j'ai pas envie qu'ils aient cette frustration d'autres enfants qui ont tous leurs copains, copines plein de cadeaux, et qu'eux soient frustrés. Donc bien entendu quand on leur offre des cadeaux, on leur explique que c'est pas le Père Noël, que c'est nous, que c'est parce que voilà il y a une petite fête chez les gens, et que nous on leur offre des cadeaux en fait. Et voilà, c'était juste ça. Mais c'est vrai que le sapin c'est un peu abusé, je l'avoue, et c'est vrai que je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont rappelé ça. C'est important d'avoir encore une fois des bonnes personnes qui vous entourent, et notamment mon mari du coup avec toute la bienveillance qu'il a eu quand il m'a expliqué les choses, et du coup sapin poubelle, et puis ça choquera pas mes enfants parce que de toute façon ils sont dans un pays musulman, ils savent que voilà Noël on ne fête pas, et moi je l'avais dit c'était juste pour décorer la maison. Tu leur as dit que tu avais commandé une dinde? Vous avez vu comment il est toujours plus non, un repas de Noël. Mais je rigole pas là, tu leur as dit ou pas? T'as commandé la dinde de Thanksgiving? Thanksgiving c'est pas un moment de Noël. Christmas Bell. Là j'ai rien entendu, pas commander de dinde. Il y a assez de lumière, j'ai jamais commandé de dinde. Christmas Bell. Christmas. Quoi. Non mais c'est vrai que c'est important franchement, les réseaux sociaux ça doit servir à ça aussi, tu vois, et à montrer des bonnes choses. Et nous parce qu'on est bien entendu, vous le savez, on est tous imparfaits, tu vois, et quand nous on est imparfaits, que tu as des personnes qui te suivent, qui disent là par contre tu déconnes et tout, ça t'aide à évoluer dans ta vie. Les conseils ils viennent pas que des gens proches, ça peut venir des étrangers tant que c'est fait avec douceur, etc. Moi j'écoute et je suis très attentive à ce qu'on me dit quand c'est fait avec la douceur. Donc je suis contente d'avoir une communauté qui m'aide à avancer aussi, parce que c'est important. Pour finir, il y a une phrase importante que Marc m'a dit à l'époque, là quand on parlait des sapins, et il a raison sur ça. Après c'est son point de vue que je partage carrément, donc du coup ça devient notre point de vue. Il me disait tu sais, à force de faire des petites choses en minimisant le truc, en disant oh mais ça c'est rien, mais ça c'est rien, c'est un petit truc, tu te perds vite, parce que du coup t'oublies. À chaque
fois, tu vas, en fait, tu repousses tes limites. Demain, tu finis en boîte à mettre des bouteilles en disant, mais c'est pas grave parce que de toute façon, je vais pas boire d'alcool. Et après, ouais, mais c'est pas grave, c'est un petit verre en détente, je vais prier après. Peut-être, tu vois, il y en a peut-être qui se disent ça, tu vois, et après, c'est pas grave et tu oublies tout. Donc, c'est vrai que, tu vois, autant quand tu avances dans le bien, bah, tu peux le faire petit à petit en disant, voilà, là, j'y vais doucement, je fais ci, je fais ça, je couvre un peu ci, je couvre un peu ça. Et autant, bah, dans le mal, ça va, c'est à ça aussi, tu vois, ça, c'est pas grave. Et puis après, c'est ça aussi, c'est pas grave. Donc, c'est important de pas se perdre et de toujours garder des bases solides. Donc, merci à vous, merci à mon mari d'amour. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.